Bonjour à tous, je vous propose cet exercice dont le but est d'étudier la convergence des deux suites AN et BN définies par A0 égale 1 dixième, B0 égale 1, AN plus 1 égale l'exponentielle de moins BN, BN plus 1 égale l'exponentielle de moins AN, et de déterminer leurs limites. On commence par étudier la fonction auxiliaire f définie par f de x égale l'exponentielle de moins x plus ln de x, ce qui permettra de dégager certaines propriétés des suites AN et BN. On finit par un programme écrit en Python qui permet de déterminer les termes des suites AN et BN. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Je commence donc par la première question. Soit f, la fonction définie sur 0,1 par f de x égale l'exponentielle de moins x plus ln de x. L'intervalle est ouvert en 0 à cause de ln de x. ln de 0 n'existe pas. Alors la première question. Petit a, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors en 0 plus, moins x tend vers 0. L'exponentielle, ça tend vers l'exponentielle de 0, c'est 1. Et à droite en 0, ln de x, ça tend vers moins l'infini. La somme, donc on a 1 et moins l'infini. La somme, c'est moins l'infini, sans souci. La question B. Pour x dans l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, la dérivée de f, f' de x, c'est, alors on a une somme, la somme des dérivées. L'exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins exponentielle de moins x, plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Je réduis au même dénominateur. Alors ici, 1 sur x, moins, comme j'ai divisé par x, là, je vais multiplier par x, donc moins x exponentielle de moins x. C'est l'expression voulue. Dans la question C, vérifiez que pour x entre 0 et 1, on a x exponentielle de moins x strictement inférieur à 1. X est entre 0 et 1, ça implique d'abord moins x, c'est entre moins 1 et 0. L'inégalité stricte ici, large ici. L'exponentielle étant strictement croissante, j'obtiens l'exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à exponentielle de moins x, strictement inférieur à exponentielle de 0, ou encore exponentielle de moins 1, où je peux écrire 1 sur e, inférieur à exponentielle de moins x, strictement inférieur à 1. D'autre part, on a x qui est entre 0 et 1. Donc, ce nombre est plus petit que celui-là, ce nombre est plus petit que celui-là. Ils sont tous positifs. On peut passer au produit. Donc, x exponentielle de moins x est inférieur strictement à cause de l'inégalité stricte ici. 1 fois 1, c'est 1. X exponentielle de moins x strictement inférieur à 1, c'est la réponse à cette question. Le tableau de variation de f sur 0, 1. Alors, pour x entre 0 et 1, on a x exponentielle de moins x strictement inférieur à 1. Donc, si je fais 1 moins x exponentielle de moins x, c'est strictement positif. Ce numérateur est strictement positif. Comme x est positif, ceci implique que f' de x est strictement positif, ce qui nous conduit au tableau de variation de f, x, f' et f de x. X est entre 0 et 1, la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante, la limite en 0 plus, c'est moins l'infini, et f de 1, c'est exponentielle de moins 1, ou 1 sur e, plus ln de 1, c'est 0. Voilà donc le tableau de variation de f sur 0, 1.
La question E. Démontrer qu'il existe un réel unique L entre 0 et 1 tel que f de L égale 0. Donc il existe un nombre L entre 0 et 1 dont l'image c'est 0. C'est une forme du théorème des valeurs intermédiaires. Alors on va dire que la fonction f est continue et strictement croissante sur 0, 1. Le nombre 0 appartient à l'intervalle limite de f de x en 0 et 1 sur e. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel L de 0, 1 tel que f de L égale 0. On peut parler aussi de terme de bijection. F est continue et strictement croissante sur 0, 1. Elle réalise une bijection de 0, 1 sur moins l'infini 1 sur E. 0 appartient à moins l'infini 1 sur E. Donc 0 possède un antécédent unique L dans 0, 1. Voilà la réponse à la première question. La calculatrice ou un tableur nous donne un encadrement de L. Alors, ici, 0,56, son image par f est un nombre négatif. L'image de 0,57 est un nombre positif. La fonction f est croissante. Donc, L, c'est entre 0,56 et 0,57. La deuxième question, on définit de suite AN et BN par A0 égale 1 dixième, B0 égale 1, et pour tout entier naturel n, AN plus 1 égale exponentielle de moins BN, et BN plus 1 égale exponentielle de moins AN. On rappelle que la fonction exponentielle est croissante sur R, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur à an, inférieur à n plus 1, inférieur à bn plus 1, inférieur à bn, inférieur à 1. On déduit que les suites an et bn sont convergentes. On note grand A la limite de an et grand B la limite de bn. On admet que A et B appartiennent à 0, 1 et que A égale E puissance moins B et B égale E puissance moins A. Démontrer que f de A égale 0, puis déterminer A moins B. Donc, dans la deuxième question, on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, ce résultat. Alors, l'initialisation on commence par calculer, puisqu'on a A0 et B0, on commence à calculer A1 et B1. Alors, on a A0, c'est 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. B0, c'est égal à 1. A1, c'est exponentielle de moins B0, c'est-à-dire exponentielle de moins 1, où 1 sur E, c'est à peu près 0,36. B1, c'est exponentielle de moins A0, c'est exponentielle de moins 0,1, et exponentielle de moins 0,1, c'est à peu près 0,9. Alors, est-ce que 0 est inférieur à A0? Oui, c'est vrai, 0 est inférieur à 0,1. Est-ce que A0 est plus petit que A1? Oui, parce que A1, c'est 0,36. 0,1 est inférieur
à 0,36. Est-ce que A1 est inférieur à B1? Oui, parce que B1, c'est 0,9. 0,36 est inférieur à 0,9. Est-ce que B1 est inférieur à B0? Oui, parce que B0, c'est 1. Et est-ce que B0 est inférieur à 1? C'est vrai. Donc, pour l'initialisation, on a ceci, car ce résultat est vrai. Pour l'hérédité, eh bien, soit n de grand N, supposant ce résultat à l'ordre n, donc 0 inférieur à an, inférieur à an plus 1, inférieur à bn plus 1, inférieur à bn, inférieur à 1, et montrons que à l'ordre suivant, donc 0 inférieur à an plus 1, inférieur à an plus 2, inférieur à bn plus 2, inférieur à bn plus 1, inférieur à 1. Alors pour cela, on a 0 inférieur à an, c'est l'hypothèse de récurrence, inférieur à an plus 1, inférieur à bn plus 1, inférieur à bn, inférieur à 1. Donc, en multipliant tous les termes par moins 1, on obtient, alors ici on va obtenir moins 1, inférieur à moins bn, inférieur à moins bn plus 1, inférieur à moins an plus 1, inférieur à moins an, inférieur à 0. La fonction exponentielle est croissante sur R. Donc, en passant à l'exponentielle, moins 1 est inférieur à moins bn, donc l'exponentielle de moins 1 est inférieure à l'exponentielle de moins bn, qui va être inférieure à l'exponentielle de moins bn plus 1, qui va être inférieure à l'exponentielle de moins an plus 1, inférieure à l'exponentielle de moins an, inférieure à l'exponentielle de 0. L'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e, c'est à peu près 0,36, c'est positif. Donc, je trouve 0 inférieur. L'exponentielle de moins bn, c'est an plus 1, inférieur. L'exponentielle de moins bn plus 1, c'est an plus 2, inférieur. Exponentielle de moins an plus 1, c'est bn plus 2. Exponentielle de moins an, c'est bn plus 1. Exponentielle de 0, c'est 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. 0 inférieur à an plus 1, inférieur à an plus 2, etc. Conclusion, pour tout n de grand N, on a 0 inférieur à an, inférieur à an plus 1, inférieur à bn plus 1, inférieur à bn, inférieur à 1. Voilà. Alors, on déduit que les suites sont convergentes. Eh bien, puisque pour tout n, an est inférieur à an plus 1, la suite an est croissante. Donc la suite an est croissante et majorée par 1. Donc, an converge. De même, la suite bn est décroissante, puisque bn plus 1 est inférieur à bn pour tout n. Donc la suite bn est décroissante, minorée par 0, puisque les termes bn sont tous supérieurs à 0. Donc,
la suite Bn converge. On pose A la limite de la suite AN, donc lorsque n tend vers plus l'infini, et grand B égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Bn. Eh bien, pour tout n de grand N, on a A1 plus 1 égale exponentielle de moins Bn. Donc, en passant aux limites, on sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de A1 plus 1, ça va être la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de moins Bn. La suite AN converge vers grand A. Donc, limite de A1 plus 1, ça reste grand A, égale. La suite Bn, sa limite, c'est grand B. Moins Bn, sa limite, c'est moins grand B. Comme la fonction exponentielle est continue, l'exponentielle de moins Bn, sa limite, c'est l'exponentielle de moins B. Ça donne donc A égale l'exponentielle de moins B. De même, pour n appartenant à grand N, on a Bn plus 1 égale exponentielle de moins An. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Bn plus 1, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins An. La limite de Bn plus 1, c'est la limite de Bn, c'est B, qui est égale. Alors, la limite de An, c'est grand A. Moins An, sa limite, c'est moins grand A. L'exponentielle est continue. L'exponentielle de moins An, sa limite, c'est l'exponentielle de moins A. Donc, B égale l'exponentielle de moins A. Premier point, montrons que f de A égale 0. Eh bien, f de A, on sait que f de x est exponentielle de moins x plus ln de x. F de A, c'est l'exponentielle de moins A plus ln de A, égale. L'exponentielle de moins A, c'est B. Plus ln de A, c'est ln de A, c'est exponentielle de moins B. Ça fait B. Ln de exponentielle de moins B, c'est moins B. Et B moins B, c'est 0. Conclusion, f de A égale 0. Pour le deuxième point, on veut calculer A moins B. Eh bien, comme on a prouvé que f de A égale 0, on a f de B, c'est exponentielle de moins B plus ln de B, égale l'exponentielle de moins B, c'est A, plus ln, B, c'est exponentielle de moins A, c'est A, ln de E de moins A, c'est moins A, c'est 0. F de B égale 0. On sait que l'équation f de x égale 0 a une solution unique n. On l'a prouvé dans la question 1 de l'exercice. L, c'est à peu près 0,56 ou 0,57. Donc, comme f de A égale 0, donc A, c'est L. Et comme f de B est égal à 0, alors B, c'est L. Et par suite, A est égal à B, et A moins B, c'est égal à 0. Dans cette question, on a une fonction appelée terme.
écrite en langage Python qui, pour un nombre n donné, entier naturel, donne en retour AN et BN, donc A et B pour la valeur n donnée, qui sont les termes des suites AN et BN. Notre problème, c'est de compléter ces deux lignes-là pour que cela fonctionne. On va écrire donc C égale, B égale et A égale C. Qu'est-ce qu'il va falloir écrire ici? Qu'est-ce qu'il va falloir écrire ici? Alors, on va avoir besoin de 3 cases mémoire A, B et C. Donc, je vais avoir besoin d'une case que je vais appeler A, ou bien C d'abord, puis une case mémoire que je vais appeler B et une case mémoire que je vais appeler A. Alors, l'initialisation, on nous dit dans la case A, on va mettre un dixième. Un dixième, c'est 0,1. C'est à 0 en fait. Dans la case B, on met la valeur 1. Donc, dans la case B, on met la valeur 1 qui est égale à B0. Et puis, pour K variant de 0 jusqu'à n-1. Donc, on va prendre K égale 0, K égale 1, K égale 2, jusqu'à K égale n-1. Alors, ici, on a B0 et A0, donc les termes A0 et B0 de la suite, on les a. Pour K égale 0, ici, on va écrire B1, et ici, on va écrire A1, dans la case A, dans la case B. Pour K égale 1, dans la case B, on va chercher la valeur de B2, et dans la case A, on va chercher la valeur de A2. Pour K égale n-1, dans la case B, on aura le nombre Bn, et dans la case A, on aura le nombre An, qu'on va donner en retour ici. Alors, je commence par B, ici. Dans la case B, pour remplir B1 ici, c'est quoi B1? B1, c'est exponentielle moins A0. B1, c'est exponentielle de moins A0. Le nombre A0, où est-ce que je vais le trouver? Le nombre A0, je le trouve dans la case A. Donc ici, dans la case B, pour trouver B1, dans la case B, je mets exponentielle de moins A. A, c'est A0 ici dans la case A. Pour trouver A1, A1, c'est exponentielle de moins B0. C'est exponentielle de moins B0. B0, où est-ce que je vais le trouver? Eh bien, B0, je l'ai perdu. Parce que dans la case B, j'ai mis exponentielle de moins A. Le nombre 1, il est parti. Il a été remplacé par exponentielle de moins A. Donc, pour retrouver ce nombre B0 ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir commencer d'abord par sauver ce nombre ici dans la case C. Dans la case C, je vais sauver l'exponentielle de moins B. C'est ce qui va être dans la case A. Donc, ici, dans la case C, on va sauver exponentielle de moins B. Donc ici, c'est C égale exponentielle de moins B, d'abord. Puis, dans B, je mets exponentielle de moins A. Et dans A, exponentielle de moins B est sauvée dans la case C. Donc, dans la case A, j'écris C, le contenu de C. Et ainsi de suite. À la fin, on va avoir A, B, ici, c'est le contenu des cases A et B qui seront AN et BN. Ici, on a l'exécution pour n égale 3. Ça nous donne A3 et B3. Et ici, l'exécution pour n égale 200, ce qui nous donne A200 et B200, les deux valeurs ici, sachant que les deux suites AN et BN convergent vers la même limite. On a vu tout à l'heure que grand A est égal à grand B. Grand A, c'est limite de AN
et grand B limite de Bn, on voit que A200 et B200 sont très proches l'un de l'autre et cette valeur, c'est à peu près la limite de la suite AN et la limite de la suite BN. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.